cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Mais d'abord, petite anecdote. On a tourné cette vidéo avec ma sœur et on s'était vraiment super appliqué pour te proposer quelque chose de sympa pour Halloween. Mais voilà, au bout de 20 minutes de vidéo et la première recette effectuée, je me suis rendu compte que le micro n'a pas enregistré le son. Donc voilà, il n'a rien capté et je m'en suis rendu compte un peu tard. Donc je te concocte une petite voix off pour ce début de vidéo. J'espère que tu apprécieras quand même ce moment avec nous. Donc on a fait une vidéo food hack, des food hacks qu'on a trouvé sur TikTok sur le thème d'Halloween, et on a d'abord décidé de réaliser un arbre diabolique. Alors je sais pas si il sera diabolique vraiment, enfin si je sais, mais tu me diras ton avis. Pour ça il faut deux pâtes feuilletées et de la pâte à tartiner et un jaune d'œuf, c'est tout. Tu commences par étaler ta première pâte feuilletée. Alors nous on en a pris des rondes, mais je te conseille d'en prendre des rectangles, ce sera beaucoup plus simple. Tu étales de la pâte à tartiner dessus. Donc nous on a pris de la pâte à tartiner bio, sans huile de palme. Voilà, on respecte la nature, tout ça, tout ça. Et ensuite on prend une deuxième pâte feuilletée et on la pose délicatement par-dessus, un peu comme un couvercle. On presse doucement pour que les deux canapés collent bien ensemble. Et une fois les deux pâtes superposées, on passe à l'étape suivante, la découpe de notre arbre diabolique. Avec un couteau, on commence à découper une forme d'arbre. Tu peux le faire un petit peu tordu, avec des branches qui partent dans tous les sens. Ensuite, au niveau de tronc, on lui fait une grande bouche, un peu comme une citrouille d'Halloween, et des yeux. Donc ma sœur a ensuite pris le temps de dessiner le contour avec le couteau pour que ça soit bien précis. J'avoue que ça a été un petit peu galère parce que les deux chats de ma sœur, hyper curieux, ont fait que venir avec nous. Voilà, ils sont venus plusieurs fois sur la table, comme tu peux le voir, sûrement attirés par l'odeur de la pâte, sauf que on le sait, c'est pas bien pour eux. Mais voilà, on a bien rigolé aussi en même temps de faire notre recette en les voyant essayer ou réussir carrément de monter sur la table comme s'ils voulaient participer eux aussi à la recette, mais côté des dégustations. Enfin bref, une fois l'arbre bien découpé, on s'est occupé des branches et pour leur donner du volume, on a pris chaque petite bande de pâte et on en a fait des torsades. Et tu vas voir à la cuisson, ça fait un rendu assez fouillis, comme s'il y avait des feuilles. Donc ça rend chouette. Ça donne vraiment un super effet visuel. Et si jamais tu fais cette recette chez toi, tu verras que c'est plutôt relaxant à faire aussi. Une fois que tout ça est fait, on prend un jaune d'œuf et on le balle légèrement dans un petit bol. Avec un pinceau de cuisine, on applique le jaune d'œuf sur toute la surface de l'arbre, y compris sur les torsades. Ça permettra à notre arbre de devenir bien doré et brillant pendant la cuisson. Une fois notre arbre prêt, on le met au four préchauffé à 180 degrés pour environ 15 minutes. Après, moi je conseille quand même de surveiller attentivement à partir de la 12e minute. Ça dépend beaucoup des fours. La pâte feuilletée peut dorer très très vite, surtout avec le jaune d'œuf. Donc on garde un œil sur notre arbre pour qu'il ne brûle pas. J'avoue que l'odeur qui sort du four pendant la cuisson est juste irrésistible. Un mélange de pâte croustillante et de fondant au chocolat. Ça sent trop bon. Donc voilà pour cette première recette. J'espère qu'elle t'a donné envie de faire ton propre arbre diabolique. Même si la vidéo commence avec cette voix off, j'espère que tu as quand même apprécié ce petit moment. Merci pour ta patience et reste bien jusqu'à la fin parce que du coup après j'ai pu remettre le micro, donc là tu auras plein de triggers. La vraie vidéo avec les bouillies, les ingrédients, etc. Donc c'est parti pour la suite. Nickel. Alors tu veux couper?
couleurs d'Halloween. La petite Jojo, la petite citrouille. Mais t'étais pas dehors toi, qu'est-ce que tu reviens? C'est au chocolat. Ouais. Voilà, il y aura une grande araignée, toile d'araignée et une petite. On va faire croquer. Vraiment, j'aime pas ça les pretzels. Je sais pas si c'est meilleur exemple. Je me fais de l'eau. C'est bon, je reveille. T'as déjà fait ça? Bah, je vais essayer là. Je vais couper. Ah, voilà. C'est le chocolat et tout. Ah, c'est cool. N'oublie pas de faire le son. Je pense que ce sera l'étoile d'araignée le plus moche de l'univers. Pourtant ça a bien commencé. J'ai loupé un truc. Bah je sais pas, ça coule plus trop là. Du coup ça devient compliqué. Ah merde. Oh putain. Merde. Oh putain. J'ai rigolé, je sais pas ce que t'as fait. J'aurais tout qui est tombé d'un coup quoi. Bon, si vous ne le savez toujours pas, je ne suis absolument pas pâtissier. Voilà, là tu peux faire les... C'est pas trop mal, arrête. N'oublie pas qu'il y a... Oui, bah elles sont plus de pâte, mais elles sont voilà après. C'est chaud. Ah bah oui. Attends, je sais pourquoi je mets le pull. Bah tu vois, j'en ai trop. Donc ici tu as ma citrouille, du moins ce qu'il en reste. Et là il y a le fantôme d'Océane qui est très très bien. Et après là c'était tous les restes quoi, en gros. Et par ici on a l'arbre machiavélique. Alors celui-là il est vraiment cool. J'adore. Donc voilà. Et après au frigo. Et là du coup on a l'étoile d'araignée. Oh purée, la gueule de la citrouille, on dirait Quasimodo. Et ben voilà, ça fait un peu Illuminati là, non? Voilà pour ce foutak TikTok. Comme tu peux le constater, on n'est pas des très bonnes cuisinières. En tout cas, la pâtisserie, c'est pas trop notre truc. Mais je suis... Ouais, j'avoue. Mais je suis sûre que ça va être très bon. Il y a du Nutella, ça peut que... C'est sûr.